Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Bon, j'ai un petit souci, il faut que je me confesse. Comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo et sur la vignette, ici on a affaire à un numéro triple. Le numéro 9, 10 et 11 de K2000. Alors, pourquoi 3 numéros? C'est pas trop mon habitude en fait, hein. Normalement c'est un numéro à la fois. Pour la bonne raison que je me suis retrouvé comme un con devant ma table de mixage lorsque j'ai ouvert le numéro 9. Je me suis dit tiens, c'est bizarre, la piste son reste étrangement plat. Et ben pour la bonne raison que mon logiciel de montage n'a pas du tout enregistré la voix. Donc en gros, bah vous avez une vidéo, mais pas de son. C'est embêtant. Du coup, je me suis dit, ou je fais le numéro 12, je dis rien à mes loulous, je mets en ligne, et peut-être que ça passera. Sans le 9, 10 et 11, j'y crois pas. Il y aura forcément quelqu'un pour me dire, t'as pas oublié 3 numéros par hasard? Donc bon, ça va pas le faire. J'ai une autre possibilité, c'est de me dire que j'ai paumé les fichiers, et du coup, il n'y a pas les numéros. Ça aurait marché, mais ça aurait pas été très honnête. La dernière possibilité, c'est de vous mettre uniquement le son, et du coup, faire comme dans la Cité de la Peur, vous faire un bruitage à la bouche. Et c'est ce que je vais faire. Je vais passer les 3 numéros en vitesse rapide, et je vais faire un bruitage à la bouche. Voilà les loulous, j'ai rien trouvé de mieux, je suis désolé. Bon, allez, bonne vidéo. Donc on va commencer par les premières pièces, qui sont les pièces d'amortisseur de la roue droite. Donc voilà, beaucoup de pièces, ainsi que ce qu'il faut pour l'étrier de frein et le frein. Donc la première étape va consister à venir mettre le petit ressort, à sa place. On récupère la partie de l'amortisseur qui va se mettre au-dessus et qui aura cette faculté incroyable de venir coincer le ressort. Et on vient tenir ça avec une petite vis. Alors si je me trompe pas, c'est une vis IM. Je galère un peu, je serre, je me fais mal, aïe aïe aïe. Donc je me dis, tiens, je vais peut-être juste l'engager pour voir. Je réessaye, je me nique. C'est moins qu'on puisse dire. Je force, j'insiste parce que moi je suis un gueudin. Donc quand c'est comme ça, j'insiste. Là c'est bon, c'est passé. Hop, on est bon. Non, pas bon. Eh oui, moi je suis comme ça, hein. J'insiste. Là je me suis fait un peu mal. J'avoue. Bon, j'y arrive pas. Donc je dis, tiens, je vais mettre une autre vis. Donc de l'autre côté, c'est une vis JM. Je me dis que peut-être qu'en mettant la JM, la IM va rentrer toute seule. Parce que la problématique, c'est qu'elle ne ressort pas de l'autre côté. Donc là, j'essaye et tout, je remets, je me renique la main. Et du coup, je vais chercher de l'huile. Parce que je me suis niqué la main. Voilà, comme on peut voir, je montre. Ah, bobo. Donc j'ai pris un petit support à œuf, à coque, en fait. Hein. Puis j'ai mis un petit peu d'huile dedans. Parce que j'ai bobo à la main. Voilà, là, je la remonte à chaque fois. Et du coup, voilà, je retire ma vis. Non, non, j'insiste. Et j'ai quand même réussi à la mettre. Et donc on voit bien et tout, ça fait ressort et tout, super content. Donc après on enchaîne avec un autre morceau qui est l'articulation inférieure de l'extrémité du bras de suspension. Qui en fait est là pour fixer la roue, lorsqu'on aura la roue, sur le prochain épisode. Et notamment la languette courte qu'on peut voir ici. Et du coup on met en place comme on peut. Et on vient fixer tout ça avec une vis KM que j'aurai pour le coup préalablement trempé, on va dire ça comme ça, dans l'huile. Et du coup ça va vachement mieux quand même quand c'est trempé dans l'huile, nom de nom. Et là je visse. Comme je peux. Je regarde, ok, il n'y a plus de jeu, ça va bien, je suis content. Donc après on va passer à l'articulation de la suspension supérieure. Donc 2 pièces qui se mettent ensemble, une petite vis KM qu'on trempe dans l'huile, qu'on engage comme on peut, et là j'en chie. Ah là j'en chie, là ça veut pas rentrer.
Là, c'est la galère. Ah, ça y est, j'y suis arrivé. Pouit, 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 pouit. Ok, là, on met ensemble. On met dessus. On serre le tout. Mon Dieu. Mon Dieu, que j'en ai chié sur cette étape-là. Donc là, ça visse, ça vient. Hein, on galère, on regarde, ok, c'est toujours articulé, c'est super beau. Il est content, le Helmick. Et là, il regarde la prochaine étape. Et il va mettre en place l'articulation dans le trou de bras de suspension supérieur. Et fixer tout ça avec une vis KM. Comme Kamini. Je l'aime bien cette vis-là, moi. La vis Kamini. Donc là, c'est la galère. Donc là, on essaye et tout. D'ailleurs, j'ai l'impression que galère, c'est le mot qui va souvent revenir avec la K2000. Autant j'adore la voiture, elle est super belle, mais du noir sur du noir, avec des vis à monter partout, métal dans métal, ah c'est la galère. Bien que le fait d'utiliser de l'huile, je vous jure les loulous, ça vous change la vie. Hein. Mettez de l'huile, mettez de l'huile. Donc là, je remets un petit peu d'huile, là, on l'a vu, je revisse, je suis tout content. Je le mets en place. Il faut pas grand chose pour amuser un Helmick. Hein. Il y va, il visse. Il visse vite, hein. Vous remarquerez. C'est très rapide. Hein. Hop. Bah voilà, il est content. Donc là maintenant... Ah bah non, il a pas réussi. Il la remet au-dessus. Ah oui, il faut... C'est vrai. Il faut qu'on vienne solidariser les deux éléments de la suspension ensemble. Et donc du coup, on va mettre une petite vis KM. Qu'on va préalablement tremper dans l'huile. Plouc. Et on serre. Et voilà. Donc là, il est tout content. Ça bouge et tout. C'est formidable. Bon. Ensuite, on va venir récupérer le logeron du châssis avant droit. Qu'on va venir mettre en place. Et c'est un peu la même galère, hein, et encore une fois le mot galère, que dans les épisodes précédents. Donc il faut qu'on puisse visser correctement dans les bons trous. C'est vraiment ce qu'il y a de plus chiant. Voilà, c'est ce que j'explique là. Ah là, c'est chiant, alors, il faut mettre pareil, c'est chiant, là, ça doit être bien dessus. Voilà. Certainement que j'ai dû parler de trous et de tétons à un moment donné. Voilà, donc j'explique bien. Voilà, je remets cette pièce qui m'a cassé les pieds quasiment de l'étape, je sais pas, je vais être la 7 ou la 8, là. Donc ça fait 3 étapes qu'elle m'emmerde. Voilà, je le dis. Donc là, je l'ai vissée, je suis content. Elle bouge plus. On va mettre l'autre de l'autre côté. Donc bien s'assurer qu'on soit à fleur. Voilà, c'est ce que je viens de montrer. Oh, quel acteur, quel acteur. Et là, on visse. On visse, on visse. Voilà, on est content. Et maintenant, il y a les deux superbes vis à mettre dans le trou de la suspension. Ouh, ça c'est formidable. Ça, les loulous, c'est du top de top. Bon, coup de bol. J'ai réussi du premier coup pour la première vis. Mais vous allez voir que la deuxième m'a donné un peu plus de fil à retordre. Bon, j'y suis arrivé. Parce que bon, je suis bon. Mais bon... Il y a une autre technique qui consiste du coup à retirer la vis qu'on a mis au niveau de la suspension et du coup de libérer la pièce et ça facilite le vissage. Ensuite là on passe du coup à l'étrier de frein, enfin le disque de frein de la roue. Donc là il n'y a pas grand chose, deux vis BP à mettre dans les deux trous. Et ensuite c'est juste un emboîtement en fait entre les deux pièces grises en plastique qui apparaîtront juste après. Allez voilà. Donc là on les met ensemble. Là je montre, elles sont belles et tout, elles sont bien définies. On les emboîte. Et c'est terminé pour le numéro 9. Et on passe au numéro 10. Le numéro 10, on va s'occuper de la barre centrale de direction. Et ah oui, bah oui, il y a ce petit détail quand même, c'est que dans ce numéro, on a le droit à une belle pince Bruxelles. Qui est pas du tout fonctionnelle lorsqu'on la sort parce qu'elle est pliée. Mais il suffit de la retordre un peu et elle est nickel. Donc on va commencer avec tous les petits éléments, donc ce sont des éléments métalliques, du moins ceux-là. Là on va récupérer des câbles qui vont servir en fait à la circulation du liquide de frein. Et d'autres pièces, alors la grande pièce que vous voyez au-dessus est une pièce en plastique, celle-ci, c'est une pièce en plastique. Et le reste, c'est des pièces en métal. Donc la première étape va consister à prendre les bonnes pièces et à venir fixer du coup la barre de direction avec les bras. Ce qu'on appelle des bras Pitman. Donc le tout c'est de les prendre dans le bon sens, avec les petits creux vers le bas. Oh là là, je pourrais faire speakerine dans les trucs météo moi, nickel. Donc là je les mets en place, donc j'explique comment bien les prendre, comment bien les positionner surtout. De récupérer des vis, donc c'est des vis GM. Grand Motors, GM, yeah. On les met en place, toujours un petit peu d'huile, ça aide.
franchement, mettez de l'huile. Hop, là c'est fait. Ah non, je suis pas content de mon serrage. Je resserre un petit coup. Bon, l'idée c'est quand même que ce soit mobile. Hein. On fait pareil de l'autre côté. On remet la vis. On la remet en place. Ah, et c'est un fail. C'est un fail, mesdames et messieurs. Allez, on y va. On la serre. Parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Après, il va falloir qu'on s'occupe des pièces suivantes qui va être la biellette gauche et la biellette droite. Les voilà. Qui vont se mettre en place et fixer avec des vis LM de chaque côté. Donc là je les montre, là, oh c'est beau, c'est rond et tout, oh, c'est beau, voilà, ouais, regardez, oh, et puis c'est creux pour mettre la vis, formidable. On met dessus, voilà, on les met comme ça. Oh c'est con parce que je m'étais bien appliqué quand même. Bon, du coup je me retrouve avec une speakerine. Donc là on récupère les vis LM, on les met en place. Et on les trempe dans l'huile bien sûr. Il faut toujours bien humidifier, lubrifier avant de le rentrer dans le trou. Donc on y va, on le met en place. Hop, hop, on n'est pas content. Voilà, on est pas mal. Nickel. On fait pareil de l'autre côté. On met en place. On pré-met en place en fait. Voilà. Et on vise comme on peut. Alors les loulous, la prochaine étape, elle est bien chiadée. Elle va consister tout simplement à mettre l'ensemble de directions sur la rotule de l'essieu et de venir fixer tout ça. Et là c'est un peu chaud. Donc là il y a plein d'emplacements que je vous montre avec le tournevis comme ça, voilà. Là on met dans les rotules. Autant vous dire ça va se barrer, hein. Ça va tout le temps se barrer, tant que tu n'auras pas mis tes vis, ça bougera. Et ensuite on a les barres qui se mettent en position. Voilà, je les remontre. Je les ai ressortis parce que ça s'est barré. Tout simplement. Ça m'a bien fait chier. On les remet en place. Et là, on utilise les vis GM. S'il veut bien les sortir. Vas-y, Ilmic. Sors-les, tes vis. Voilà. Il est bon, ce Ilmic. Et des vis épaulées. Encore une fois. Une petite trempette dans l'huile. Et on vient serrer tout ça. Voilà, celle-ci est mise. Il est content. On va mettre la deuxième. Tremper dans l'huile également. Hop, hop, non, pas bon. Pas tremper dans l'huile. On retrempe une deuxième fois dans l'huile. On serre. Et là, pour le coup, on est pas mal. Bon, là, on me voit, je suis content. Je sais pas ce que je raconte. Voilà, regardez-moi ce pull. Ah, puis cette langue. Oh là là, quelle langue. Mais quelle langue. Je peux vous dire que j'en fais avec cette langue, moi. Putnaise. J'en suis où? Oui, donc, du coup, on le retourne. Et là on va venir fixer à l'arrière sur les rotules avec des vis épaulées de mémoire. Oui c'est ça. Des vis DM. Donc on en met une de chaque côté. Après les avoir préalablement trempées dans l'huile. Mets dans l'huile. Mets dans l'huile. De chaque côté. Voilà, là il est content aussi. Plouf plouf plouf. Et voilà. Il est content. Et voilà, il est content. Il est content. Donc voilà, les deux sont vissés. C'est pas mal. Maintenant on va aller s'occuper du connecteur. Connecteur, donc c'est une pièce en plastique hein, sur lequel on va venir rajouter les barres de stabilisation. Bon, c'est des barres stabilisatrices, mais on peut dire qu'elles font sion aussi. Stabilisation. Voilà. Donc on les met de chaque côté et on vient serrer avec deux vis BP, des vis BP, des vis qui font. Non, je vais pas le faire. Tremper dans l'huile, on serre un petit coup. Et la prochaine étape va être bien sympathique vu qu'elle va consister à son assemblage sur la structure de la voiture. Voilà, la belle structure. On la met dans le bon sens, c'est toujours plus sympa. Là je galère, je regarde, mais vraiment. Ça typiquement c'est le genre de truc que j'aurais coupé au montage. J'aime pas qu'on me voit galérer. Moi j'aime bien qu'on se dit « Oh, Ilmic, il est trop fort et tout, il regarde même pas les notices, il sait instinctivement comment les monter. » Bon, c'est pas le cas, hein. Non, je regarde la notice comme tout le monde. Et je galère. Donc voilà, donc là je monte, là, ça vient se mettre par-dessous et serrer par-dessus. Et c'est pas simple. Donc là je reprends des vis, donc là de mémoire c'est des vis BP. Oui, c'est de mémoire. Oui, vas-y, là il est content. Il est content. Voilà, on les met en place. Deux vis BP. Voilà. Il serre, il est content. Voilà.
Voilà, il est beau le micro, hein. Il est beau. Bon, il flotte dans le vide, mais il est beau. Voilà, je fais des gestes. Honnêtement, je ne sais plus du tout ce que je racontais à ce moment-là. Hein. Donc là, on va récupérer maintenant les éléments de fixation de la barre de stabilisatrice, qui va permettre du coup de la maintenir en place et de faire en sorte qu'elle ne bouge plus. Donc voilà, donc j'explique, là il y a 2 trous, là il y a 2 trous également. Voilà, donc si vous savez compter, ça fait 4 trous. Et il faut récupérer des vis GM. Je fais trop bien là. Waouh, tu fais trop bien le bruit de la vis. Oui, je sais, merci. On prend l'autre. De l'huile. Ah, j'ai oublié de faire plouf avant. Merde. Bon, prochain coup, je ferai plouf. L'étape suivante, une fois que j'aurai réussi à visser tout ça, voilà, je vérifie que ça bouge bien. C'est important ça par contre. Assurez-vous que ça bouge bien. Bougez-le bien. Pas aussi vite que je viens de faire. Hein. Prenez votre temps. Ensuite, on va s'occuper des extrémités de la conduite de frein centrale. Là, donc, il y en a 2 qui ont la même longueur, les là, et une un peu plus longue. Donc, il faudra pas se tromper. Les 2 de la même longueur étant de chaque côté. Oh, vous allez me dire que de toute façon, c'est tout du même côté. On s'en fout, mais il faut pas se tromper. Je vous laisserai du coup regarder correctement sur le fascicule. Le bon ordre. Voilà. Donc pour les mettre, petite astuce, hein, on les pince à 5 mm du bord, on pose dessus, et puis on joue avec, on fait des Wii-City, et ça finit par rentrer. Alors dans cette collection, par rapport à l'Ecto, ils sont quand même vachement raides. Enfin, je parle des aiguilles là. Ils sont vachement raides, du coup ils rentrent tout seuls, il n'y a même pas besoin de pince. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite on va venir fixer tout ce petit bazar sur la carlingue de la voiture, sa carcasse. Et du coup ça se met sur le milieu. Donc là je galère, hein. Je suis en train de chercher les petits, les grands. Hein. Étant donné que le grand doit se trouver côté roue. Voilà. Donc là je le mets en place. Et ça va être serré avec une vis GM. Et du coup ça ne bougera plus. Et l'autre bout, du coup, bon, pas celui-là ni celui-là, mais l'autre que j'ai là. Voilà, celui-là. Il faut le faire passer, et là c'est un peu la galère. Il faut le faire passer entre... au niveau des amortisseurs. Il y a un trou, enfin il n'y a pas de trou en fait, il faut le passer dans la fente, comme on peut. On le passe dedans, et on vient le fixer directement sur la roue. Sur un petit téton qui dépasse, et qu'on risque de pas voir sur la vidéo, étant donné que le téton est noir. Que la roue est noire, que la jante est noire, que tout est noir. Et comme dirait l'un, noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Donc là, je galère. J'essaie de le mettre. Bon, c'est rentré du premier coup, mais c'est ressorti du deuxième coup. Là, je bouge la roue, je fais mon kéké, et c'est ressorti. Ah, pas de bol. Allez, il faut la remettre. Donc pas casser les tétons, hein, donc quand c'est comme ça, faites gaffe, les tétons sont assez fragiles. Donc là je repasse de l'autre côté, je prépare en fait, hein, lorsqu'on recevra la seconde roue. C'est étonnant d'ailleurs qu'on l'ait pas encore eu. Voilà, voilà où on en est. Donc là maintenant, nous voilà rendus au numéro 11. Alors le numéro 11 c'est un peu particulier parce qu'on va retrouver le plancher, qui est une grosse pièce en métal, et une pièce en plastique qui va se mettre en plein milieu de la grosse pièce en métal. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ils l'ont pas fait en un seul morceau? J'en sais rien. Toujours est-il que c'est la galère à mettre. Il faut bien jouer, il faut d'abord mettre un côté, après il faut appuyer, et du coup ça vient à se fixer. Alors il n'y a pas de souci, hein, une fois que c'est mis correctement, on voit plus la trace, on voit plus rien, mais bonjour la galère. Hein. Là c'est en vitesse rapide. Voilà, là j'ai réussi. On voit bien, ça épouse bien la forme. Voilà, c'est limite pas trop choquant. Et là ça va être mis en place et maintenu par 2 vis GM. Qu'on va venir visser. Plouf. Voilà. Donc là on s'assure que c'est bien serré. Donc cette pièce là, ma foi, pourquoi pas. Ensuite on va les mettre... comment ça s'appelle ça? Une languette. Bon voilà, une languette. C'est une languette guide qui va servir en fait à venir maintenir en place les câbles. Donc le câble de frein, câble d'hydraulique quoi. Qui va venir se coincer là-dedans. Donc on en a 2 à mettre, et les 2 seront... Ah non, une seule. Celle-ci elle est fixée avec une GM.
Et l'autre, ah bah fixé aussi avec une gemme. Donc la deuxième qui va arriver, la voilà. Non, la voilà pas. Si, la voilà. Donc là je récupère la vis. Voilà, je la mets en place. Je montre que ça se met par là. Voilà, on prend la vis, plouf. Et on la serre. On resserre l'autre. Voilà. J'ai mis les deux, je suis content. Ensuite on a une pièce qui est le filtre carburant. Et le filtre à carburant va venir se positionner ici, dans les trous que vous voyez là. Il y a deux trous. En fait il y a un téton et un trou. Un trou pour la vis et un trou pour le téton. Donc c'est un détrompeur, pour être sûr de ne pas le mettre à l'envers. Et c'est fixé par une vis BP. Une British Petroleum. BP. BP. Yeah. Ceci étant fait, eh ben ça va être bien sympa. Ah non, c'est toujours pas fait. Oh la vache, tu traînes, hein, Elmic. Hein. Allez, mine-toi là. Ouais, vas-y, tu le retournes. Ok, tu mets. Voilà, c'est serré, t'es content. Voilà. Voilà, je le montre. Ouh, il est beau. Maintenant, on va venir le fixer directement sur le train avant. Donc là, je montre, hein, il y a des trous qui correspondent aux deux trous qu'il y a ici. On les met en place. Et c'est maintenu par deux vis EM. Voilà, que je mets en place. Plouf. Voilà, c'est serré. C'est formidable. Et on va récupérer deux autres vis EM qu'on va venir positionner ici, au milieu. Donc on prend les deux vis. Voilà, plouf. Plouf. Les deux vis, vous allez me prendre pour un dingue. Les deux vis sont mises en place. Et là, on est terminé. Et nous voilà rendus sur ces fameux épisodes 11. Oui, elle est belle, il est content. Il est content. Il la montre, il est heureux. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Bon, bah c'était une expérience un peu particulière, on va dire. J'espère que ça vous a pas ruiné, en tout cas, l'envie de regarder cette vidéo. Ça vous a pas non plus pété le mythe, Ilmic. J'ai fait comme j'ai pu. Bon, moins, l'avantage, c'est que vous avez au moins les 3 numéros. Ça, vous les avez vus. 9, 10, 11. Je pense que ça va être comme l'épisode 18 du X-Wing. Je vais m'en souvenir de celle-là. Bon, les loulous. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. J'espère qu'elle sera toujours présente, votre fidélité, malgré ce genre de petit raté-là. Ou ce genre d'excentricité, je sais pas comment on peut l'appeler. En tout cas, merci à vous d'être là. Nous sommes des plus de 2050 abonnés, 59 à l'heure où je vous parle. 2059 abonnés. J'aurais jamais cru voir ça un jour sur ma chaîne. Du moins aussi vite, je suis super content. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce aux membres soutiens également que cette chaîne est toujours là, toujours présente, toujours vivante et toujours drôle, j'espère aussi. Allez, loulou, je vous dis à très vite pour la suite. Merci aux contributeurs de la chaîne et je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne. Ciao les loulous.